Alors c'est parti pour la section Responsive Web Design. Qu'est-ce que le responsive? Responsive, c'est un mot en anglais qui a été traduit en français par réactif, si je ne dis pas de bêtises, et c'est donc une façon de créer des sites, des applications qui vont s'adapter à tous les écrans, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être visibles correctement par tous les écrans. On va pouvoir voir un site par exemple en taille écran d'ordinateur, tablette ou alors petit écran d'ordinateur également et téléphone mobile. Et ça, c'est les grands piliers, mais il y a également énormément de téléphones mobiles, hein. Il y a tout ce qui est iPhone, Samsung, etc. Et à chaque fois, c'est des tailles différentes. Donc il faut essayer de s'adapter à tout ça le plus possible. Donc voilà, tout ce qui est, même les télés, etc. Il y en a qui regardent des sites, qui vont sur Internet même avec leur télé. Ensuite, donc, comment on peut arriver à faire tout ça? Eh bien, c'est un ensemble en fait. Il faut penser au responsive comme un ensemble, une sorte de grande boîte à outils où vous avez plein d'outils qui peuvent être des propriétés, qui peuvent être des valeurs, des unités de mesure. On dispose par exemple, comme j'ai écrit ici, de min et max width et pareil avec min et max height. Ça, on va y revenir juste après dans quelques vidéos là, qui vont nous permettre de faire facilement déjà du responsive assez complet, rien qu'avec ces propriétés-là. On va avoir les unités aussi qui vont pouvoir être relatives à quelque chose, le pourcentage, VH, VW. On les a déjà vus, mais on va les revoir ici dans un contexte d'utilisation, donc de création responsive. On a des balises comme la balise meta responsive, on va également la voir juste après. Très important, on a des modes de positionnement, comme on verra plus tard Flexbox et CSS Grid, qui vont nous permettre de placer des éléments, mais aussi liés avec notamment les media queries qu'il y a juste en dessous, de faire vraiment des créations très responsives plutôt facilement. Vraiment plutôt facilement, en quelques lignes de code, on aura un élément même plus, un design qui va s'adapter de l'écran d'ordinateur au téléphone plutôt facilement. Voilà. Donc pour l'instant ici on va voir vraiment les bases, c'est-à-dire ici donc sur ma souris on a les propriétés de base, les unités relatives on va revenir un petit peu dessus, balises et les media queries. Qu'est-ce que c'est que les media queries? C'est un ordre qu'on va donner à notre code, notre CSS. On va dire par exemple à partir de 600 pixels de large, le titre fera 40 pixels de font size au lieu de 70 par exemple. Vous voyez, on va pouvoir donner des instructions comme ça au fur et à mesure de la taille de l'écran sur lequel est vu notre site. Et donc c'est très intéressant. La media query, c'est un pilier, si ce n'est vraiment un très très grand pilier du responsive. Voilà. Donc on va voir tout ça et dans un second temps, dans d'autres sections, vu que c'est quand même des modules complets, on verra une section pour Flexbox, une section sur CSS Grid, et on verra qu'on peut utiliser Flexbox avec CSS Grid. Et quand on verra ces sections-là, eh bien, il y aura une partie dans chacune de ces sections où je vous montrerai que ces modes de positionnement de toute façon ont été pensés pour pouvoir faire du responsive facilement. Ils servent à positionner des éléments facilement, mais aussi à faire du responsive. Voilà. Donc pour l'instant, eh bien, c'est parti, on va pouvoir voir comment faire du responsive avec des propriétés, des unités et les media queries. À tout de suite.